Et puisqu'on parle de ce duel entre la France et le Maroc, on est obligé de parler aussi du duel des entraîneurs, entre l'un des entraîneurs les plus expérimentés au monde, Didier Deschamps, qui est recordman de victoire en phase finale de Coupe du Monde quand même, qui a fait victoire et finale lors des 2 dernières Coupes du Monde. Et en face, sur le banc du Maroc, c'est Wahbi, qui lui était vu comme un prodige quand il était entraîneur à Anderlecht chez les jeunes. Un ton très professoral, une maîtrise du football, une personne qui est capable de donner de vraies leçons sur la manière de jouer, sur la manière de faire, sur le placement. Bref, un véritable professeur du foot. Avec les U20 du Maroc, il a été aussi assez bon, parce que je crois qu'il a perdu aucun match sur les 10 qu'il a joué, avec pas mal de jeux proposés. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs maintenant sur l'équipe première, puisque effectivement par rapport à ce qu'on voyait en 2022, là on a vraiment une équipe qui est joueuse et qui aime porter le ballon. Ce qu'on voyait pas trop en 2022, puisqu'en 2022 c'était plutôt bloc bas, on essayait de récupérer et de se projeter le plus vite possible. Concernant Didier Deschamps, on a vu que c'était assez tendu de son côté. La conférence de presse a été assez tendue. Des journalistes marocains avait énormément de questions à lui poser, ça l'a un peu agacé. Il voulait mettre fin au débat, surtout à la partie questions-réponses. Finalement, il a senti que c'était pas le bon move de quitter la salle de conférence, donc il a accepté de répondre aux questions, mais ça semblait vraiment tendu. Je pense que le sujet principal qui l'a tendu, c'était qu'on lui ressasse le match de 2022, et notamment un penalty qui aurait été oublié sur Bouffal, il me semble, en 2022. Bref, sujet très ancien, il y a 4 ans, ça valait pas le coup de répondre, et même pour lui, il sentait pas l'intérêt de répondre à ce genre de questions, puisqu'il est focus sur 2026, sur sa dernière Coupe du Monde. Côté Wahbi, lui dans sa conférence, qui ressort, c'est que il considère que l'équipe est effectivement meilleure qu'en 2022, que les joueurs sont à 2000%, qu'ils ont le couteau entre les dents. Chose assez surprenante dans ses déclarations, il a dit qu'il avait un peu plus peur avant le match contre le Canada que avant ce match contre la France. Alors je sais pas si c'est un moyen de faire retomber un peu la pression, le stress. Je pense que c'est aussi lié au fait qu'une élimination contre le Canada, ça aurait fait des ordres pour le Maroc. Alors que là, contre la France, si le Maroc se qualifie, c'est un exploit. Si le Maroc se fait éliminer, c'est la normalité. La France, ça reste quand même vainqueur et finaliste des 2 dernières précédentes Coupes du Monde. C'est la meilleure attaque selon tous les observateurs du monde. Donc voilà. Enfin, un petit focus sur le stade. Le stade, a priori, de ce que j'ai vu, il serait aux 3/4 marocains. Énormément de Marocains qui sont là. C'était déjà le cas à Doha, puisque le stade était rouge. Donc on pourrait revoir ça ce soir. À voir si ça joue dans les mentalités, dans la manière d'aborder le match, si ça galvanise les Marocains ou si ça les met un peu plus en stress. Enfin, le dernier sujet que je voulais aborder, c'était le sujet de l'arbitre, puisque on a appris que c'était Facundo Tello qui était désigné pour ce match, donc un arbitre argentin, dans un contexte assez particulier, puisque depuis la finale de la Coupe du Monde 2022, il y a un véritable antagonisme qui s'est mis en place entre la France et l'Argentine. 2 très beaux pays de football, mais la concurrence a fait que ça s'est pas mal dégradé en termes de rapport entre ces 2 pays. Et donc l'arbitre argentin plus 4 assistants argentins, le choix il est assez surprenant. Maintenant, sur le contexte général, il y a eu pas mal de polémiques sur l'arbitrage, notamment la semaine dernière, avec d'un côté le match France-Paraguay, où le Paraguay a fait de l'anti-jeu et fait des fautes d'anti-jeu assez caractérisées, et n'a jamais été sanctionné d'un carton. Là-dessus, pour moi, c'est plus de l'incompétence de l'arbitre plus qu'autre chose. L'arbitre n'a pas été bon. Je crois que c'était un arbitre ouzbek. Il n'a pas été bon. Il est passé à côté de son match. Il y avait eu des infos qui étaient remontées comme quoi déjà lors d'une précédente compétition, il était passé à côté de ses matchs. Je pense que sur les matchs en jeu, cet arbitre n'est pas bon. Et il l'a prouvé pendant le match France-Paraguay, parce que
la France gagne, ça n'a pas entaché le résultat final, mais en fait l'arbitre aurait dû se sévir assez rapidement pour éviter que le match dérape et parte sur de l'anti-jeu, des faits un peu sournois pendant tout le match. Je pense qu'en plus ça a un peu rendu le match désagréable à suivre pour quelqu'un qui n'est ni français ni paraguayen. Et puis il y a eu le match Argentine-Égypte, donc là-dessus polémique folle. Mais sur ce match, pour moi, je suis pas convaincu qu'il y ait nécessité à faire autant de polémiques sur ce match. Je m'explique. Le but qui est refusé à Zico, il y a effectivement une faute au début de l'action. C'est vrai que c'est 15 secondes avant, mais on l'a vu déjà dans le foot moderne et dans ce foot arbitré par la VAR, des buts qui ont été refusés suite à des fautes. Généralement, ce qu'on voit, c'est des fautes qui précèdent de quelques secondes le but. Comme par exemple, sur un centre où deux joueurs vont se pousser et puis l'attaquant va réussir à mettre son coup de tête. On aura vu finalement qu'une demi-seconde avant, il pousse son défenseur. Mais on a vu aussi des matchs pour lesquels il y a eu des buts qui ont été refusés 15, 20, même 25 secondes après la faute. Et j'ai même en tête un match, alors je ne sais plus exactement c'était lequel, là. J'ai le scénario en tout cas, où il y a faute dans la surface de réparation. Sur le contre, l'équipe marque, et puis la VAR intervient. Donc l'arbitre va voir, il annule le but pour l'équipe qui venait de marquer, et il donne penalty pour l'équipe qui venait d'encaisser. Donc là c'est un retournement de situation total. Il y a un match qui bascule complètement. Là on est sur quelque chose d'un peu différent, mais est-ce que vraiment c'est ce fait de jeu qui tue l'Égypte? Non, parce que d'ailleurs à ce moment-là il y avait un 0, c'était le but du 2-0, et finalement le but du 2-0 est intervenu un peu après. Et je pense pas que s'il y avait eu ce but du 2-0 qui était annulé, si ce but n'avait pas été annulé, je pense pas qu'on serait à 3-0. Je pense que l'Argentine aurait déjà un peu plus réagi. Et après sur les buts argentins, pour moi il n'y a rien à dire. La fameuse faute pour laquelle les Égyptiens râlent, déjà la faute sur Salah, je ne sais pas à quel moment on peut considérer qu'il y a faute. On voit bien, je crois que c'est Lisandro Martinez qui bloque l'attaquant, qui bloque dans un premier temps le ballon. Puis ensuite il y a un contact, mais on voit bien Lisandro Martinez prendre le ballon avant qu'il y ait ce fameux contact, et donc il n'y a jamais faute. Et puis dans la surface, il y a un contact assez classique, mais qui ne donne pas non plus un penalty. Donc pour moi, il n'y a rien qui nécessite de polémiquer plus que ça. Voilà sur la séquence arbitrage. Maintenant, pour aller un peu sur la partie prono du match. Donc pour moi, le Maroc va venir pour essayer de jouer, essayer de proposer son jeu, être assez offensif, donner un peu de liberté à Hakimi, pour faire mal sur la défense côté gauche de la France. Donc ça peut créer des espaces et la France peut être dangereuse sur les contres. Donc moi je vois bien une victoire de la France 2-1, un match assez serré, la France qui ouvre le score. Le Maroc qui revient dans le match, et puis la France qui l'emporte en deuxième mi-temps. Malheureusement pour les Marocains, je pense que ça va être assez compliqué de résister à la force de frappe des Français. Et c'est peut-être mieux pour ça, c'est peut-être mieux pour eux d'attaquer, d'essayer de s'en sortir par le jeu, plutôt que de mettre le bus et juste de retarder l'échéance. Parce que ce qu'on a vu de la France, c'est que même face à des bus, il y a toujours des solutions. Que ce soit par le tir de loin, on a vu Mbappé ou Olysée frapper de loin, par les dribbles, on a vu Doué qui était capable d'éliminer n'importe qui, n'importe comment, dans des tout petits espaces. Donc je pense que c'est une erreur de jouer défensif, et donc j'espère que le Maroc viendra effectivement pour jouer son jeu, attaquer. Voilà pour ce petit condensé d'informations sur le match qu'on va suivre. Le vainqueur jouera donc, très probablement, mon avis perso c'est que le vainqueur jouera l'Espagne. On va quand même laisser le match se dérouler avant. Donc Espagne-Belgique demain. Je vous attends pour un débrief. Alors peut-être ce soir assez tard ou demain matin, pour un débrief du match France-Maroc, où on va un petit peu analyser ce qui s'est passé, si notre analyse pré-match a bien été cohérente par rapport à ce qu'on va voir sur le terrain.
Et puis donc, on se donne rendez-vous ce soir à 22h devant la télé pour ce super match France-Maroc. Allez, merci et bonne journée à tous.